Bonjour à tous. Une nouvelle église en Jordanie sur le lieu du baptême du Christ, la démission de Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon, et le lauréat du prix du Père Jacques Hamel dévoilé. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'Info catholique. Une nouvelle église dédiée au baptême du Seigneur a été consacrée ce vendredi matin le long du Jourdain en Jordanie. Après 15 ans de travaux, la messe de dédicace de l'autel et d'inauguration de l'église a été présidée par le cardinal Pietro Parolin, représentant du pape, et par le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa. Au cours de la célébration, le secrétaire d'État du Saint-Siège a déposé dans l'autel les reliques des saints martyrs de Damas. Situé sur le site d'Al-Martas, lieu où Jésus aurait été baptisé par Saint Jean-Baptiste, cette nouvelle église est aujourd'hui l'une des plus grandes du Moyen-Orient et a été désignée comme destination de pèlerinage pour le Jubilé 2025. Mardi, le pape a accepté la démission de Monseigneur Dominique Ray de sa charge d'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Cette démission intervient après plusieurs années de tensions entre Monseigneur Ray et le Saint-Siège, concernant notamment l'accueil de communautés nouvelles et le discernement vocationnel. Des désaccords qui avaient conduit à la suspension de 10 ordinations sacerdotales et diaconales dans le diocèse en 2022. Divers autres dysfonctionnements au sein du diocèse ont motivé ensuite le déclenchement par le Saint-Siège d'une visite apostolique en 2023, à la suite de laquelle Monseigneur François Touvet a été nommé évêque coadjuteur. À la tête du diocèse depuis 25 ans, Monseigneur Ray indique dans un communiqué que cette décision intervient à la demande du pape, sans que je n'ai eu connaissance d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient motivé la désignation de l'évêque coadjuteur, précise-t-il. Monseigneur François Touvet est devenu de fait le nouvel évêque de Fréjus-Toulon à compter de ce mardi 7 janvier, comme le prévoit le droit canonique. Le diocèse de Châlons a un nouvel évêque. Le pape François a nommé ce jeudi Monseigneur Franck Javary comme nouveau pasteur du diocèse champenois. Jusqu'à présent curé dans les Hauts-de-Seine, il prend la charge de ce diocèse qui attendait un évêque depuis le départ de Monseigneur François Touvet en novembre 2023. À propos de sa devise épiscopale, « Je vous donnerai un avenir et une espérance », un verset du livre de Jérémie, il a insisté sur l'importance de l'espérance pour les chrétiens. C'est le thème que le pape François nous donne pour ce jubilé. Et j'ai aussi que c'est un mot-clé de toute l'action pastorale dans le diocèse de Châlons où j'arrive. Voilà, donc Dieu ouvre pour nous un avenir, une espérance. Alors puisque Dieu nous le donne, accueillons ça avec confiance. Son ordination épiscopale aura lieu samedi 1er mars en la cathédrale Saint-Étienne de Châlons en Champagne. Que l'avenir ne nous trouve pas tels des vagabonds désespérés, mais des personnes engagées dans la construction d'un avenir de paix. C'est en donnant les contours d'une diplomatie de l'espérance que le pape a adressé ses vœux aux membres du corps diplomatique près le Saint-Siège ce jeudi 9 janvier. Une diplomatie fondée sur 4 piliers, la vérité, le pardon, la liberté et la justice. Dans son discours lu par un collaborateur à cause d'un rhume, François a demandé que la nouvelle année soit l'occasion de faire une pause et de repenser les relations qui nous lient, condamnant la situation ignoble à Gaza autant que l'instrumentalisation d'un soi-disant droit à l'avortement ou les dérives de l'intelligence artificielle et l'ère des fake news. Inquiet de la menace de plus en plus concrète d'une guerre mondiale, le pape a formulé le vœu que notre époque trouve la paix qu'elle désire tant. Dans un communiqué publié ce jeudi, le diocèse de Belfort-Montbéliard a annoncé la condamnation pour agression sexuelle sur personne majeure d'un prêtre togolais en mission Fidei Donum à Belfort. Monseigneur Denis Jachier, évêque du diocèse, précise qu'il avait suspendu ce prêtre de l'exercice du ministère public dès l'automne 2023 lorsqu'il avait eu connaissance des accusations à son encontre. La condamnation pénale du prêtre étant désormais confirmée, le diocèse de Belfort a transmis le dossier à son évêque au Togo pour poursuivre la procédure canonique. Monseigneur Jachier conclut son communiqué en affirmant son soutien et sa proximité aux personnes blessées et trahies dans leur confiance en l'Église. Le lauréat 2025 du prix international du Père Jacques Hamel a été annoncé. Il s'agit du réalisateur Samuel Armnius, récompensé pour les 21 La puissance de la foi, le village des martyrs. Ce documentaire, coproduit par KTO, est consacré aux 21 martyrs coptes assassinés par Daesh en Libye en 2015. 7 ans après, Samuel Armnius s'est rendu à Al-Our, leur village d'origine en Égypte, où il a rencontré leur famille. À travers leurs témoignages, c'est un message de paix et de pardon fort que véhicule le documentaire. Ces personnes avaient fait un chemin de pardon qu'ils offraient
à ceux qui avaient tué la prunelle de leurs yeux, leurs enfants. Depuis 2018, le prix du père Jacques Hamel récompense les productions en faveur de la paix et du dialogue interreligieux. Il sera remis au réalisateur le 23 janvier prochain à Rome, lors des 28e rencontres internationales Saint-François de Sales. Et en bref, dans un communiqué, l'œuvre d'Orient se réjouit de l'élection d'un nouveau président de la République au Liban après 2 ans de vacances du pouvoir. Le général Joseph Aoun, commandant en chef de l'armée libanaise, a été élu ce jeudi 9 janvier par les députés. Joseph Aoun est un chrétien maronite conformément au système confessionnel de partage du pouvoir. L'œuvre d'Orient espère que les institutions libanaises permettront sans délai la remise en place des institutions et l'aide internationale dont le pays a cruellement besoin. Une cinquantaine de responsables du Congrès Mission en France ont rencontré le pape en audience privée ce vendredi matin. Depuis 2015, le Congrès Mission organise chaque année un rassemblement pour partager différentes expériences missionnaires en France. Alors que la prochaine rencontre doit se tenir dans la salle de l'Accor Arena à Bercy en novembre, le pape les a encouragés à se laisser bousculer par l'Esprit Saint. Il espère que ce sera un moment de joie, de conversion et de renouvellement pour l'Église de France. Des éléphants robotisés au milieu de la salle Paul VI au pied du pape François, des acrobates déguisés en peau de serpent, des jongleurs hors pair. C'est le spectacle étonnant qu'ont offert les artistes de la troupe Cirque Africa à la fin de la première audience générale de l'année ce mercredi 8 janvier. Le pape, qui a tapé du pied au rythme de la musique, a remercié les artistes qui nous font rire comme des enfants.